Ce matin, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir à la Conféa Lyon le pasteur Henri Bassélé qui nous a fait du bien hier après-midi. Qui se souvient de lui? Le notaire est parmi nous. Levons-nous et recevons notre notaire. Le notaire de la Conféa. Amen. Amen. Nous disons gloire à Dieu. Asseyons-nous. Nous n'allons pas faire comme des débutants. On a prié pour quelque chose. On reprie encore pour la chose. On reprie encore. La petite. Voilà, on suit le camion. Il y a une montre derrière la petite. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, je ne peux pas commencer ça avec monsieur Dégia, ton équipe, pour ce merveilleux travail que vous faites sur la ville de Lyon. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci au Seigneur et merci à toi et à ton équipe. Nous espérons qu'il y aura encore des choses comme ça qui feront que la ville de Lyon puisse prendre une autre allure, une autre dimension. Amen. Ce sont des rêves que nous avons eus, qui tombent sur toi, alors que nos bénédictions t'accompagnent. Amen, amen. Je ne peux pas aussi oublier notre maman. Comme je disais, avoir une photo avec elle, c'est laisser des empreintes dans la vie. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire de nations, pas seulement de la France. Beaucoup se sont ressourcés. Le père de Saf s'est ressourcé chez eux. Saf est né, c'est la petite fille de maman. Donc, vous avez compris? Voilà. C'est vraiment une bénédiction de la voir, venir nous coacher comme ça. Sa présence montre et détermine aussi la valeur de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Le recueillir en fait vos histoires. Voilà. Mais sa considération doit nécessairement nous toucher et la remercier pour tout ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Amen. Avoir un homme qui a prêché comme son mari et s'asseoir, venir écouter une nouvelle génération et dire Amen à vos prédications, vous devez vous dire que vous avez été honoré. Hein? Et quand je vois quand elle dit Amen, je dis, ça c'est Dieu qui me dit Amen. Et je pense que nous tous, lorsque nous parlons, nous faisons référence à elle, parce que nous regardons, nous disons, est-ce que nous sommes dans les pas de papy ou pas? Hein? Et lorsque vous sentez maman bouger, vous dites, ça c'est vrai ça, ce que tu dis. Je l'ai entendu. Voilà. Alors Dieu béni, mes amis serviteurs de Dieu, merci beaucoup. Voilà, je viens continuer ce que j'avais commencé pour finir. Je vous avais parlé du fond, et dans ce fond, nous avions l'importance du Saint-Esprit, qui était notre notaire. C'est lui qui valide déjà notre appartenance à Dieu. Parce que nous pouvons tous, mais Paul nous promet qu'il y aurait des disqualifiés. Alors on dit, l'Esprit lui-même vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi je suis chrétien, moi vous savez, c'est bien ce que nous voyons. Mais ce qui est dedans,
c'est Dieu qui sait. Amen. Une deuxième, pas celui-là, l'autre. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé. Comme je vous ai dit, la bénédiction, l'héritage que Dieu nous donne, il y a certaines personnes que les choses viennent progressivement. Parce que Dieu est le maître du temps et le maître des circonstances. Il prévoit chaque chose en son temps. Et cela rejoint tout ce que le bien-aimé a dit, que lorsque vous passez des épreuves, préparez-vous aussi à la gloire. Ce sont ces épreuves-là qui sont les étapes de votre suite en héritage. Et il y a quelqu'un aussi qui a été visité par le notaire, et les gens jugeaient bon que lui, sa place était de servir aux tables. Il n'a pas dit, mais moi j'ai la parole révélée. Je suis Philippe. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire avec moi. Mais il a d'abord accepté le temps de ce qui lui avait été donné. Mais lorsque le temps fut fixé par Dieu et qu'il devait rentrer dans sa destinée, dans son héritage, Dieu des circonstances, je vous ai dit des temps et des circonstances, Dieu crée même une confusion dans l'église primitive dans le but seulement de faire sortir Philippe. Il s'en alla à Samarie. Et là nous voyons le monsieur qui était diacre, on nous met un titre d'évangéliste de Philippe. Ça change. Une autre étape. Et là maintenant, lorsqu'il arrive, il fait ce qu'il devait faire. Mais, je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, le notaire, soit par la volonté de Dieu lui-même, vient vous visiter, ou soit par les envoyés, le notaire vient vers vous. Et là, il y a deux personnes qui ont été mandatées rapidement. Et même on dit, nous avons entendu en Samarie qu'ils ont reçu Jésus. Ils se sont fait baptiser. Alors courons vite. Amen. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi courir? Retenez ces deux personnes. On dit qu'il s'agissait des Jean et de Pierre. Le Saint-Esprit vous donne le fond. Mais la forme, Dieu met à côté de vous Amen. une personne qui sera là, comme Paul a été avec Timothée, pour lui dire que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, raboter, mettre en ordre, enfin que toi, Timothée, tu sois bon pour toutes bonnes œuvres. L'importance de ces personnes qui viennent vers vous parce qu'ils ont une mission de vous faire rentrer dans votre héritage. Amen. Amen. La deuxième partie, Jésus ressuscite. Bon, ma soeur, on reconnaît. Les femmes courageuses ont été là. Pendant que nous étions enfermés. Pendant que nous étions enfermés. Le vieux nous a dit, attention, j'ai été démarqué dehors. 3 fois, au moins
moi soupçonné d'être avec lui, je niais complètement. Alors si toi tu y vas, je ne pense pas que tu es alors. Restez ici avec moi. Il est notaire. On va voir la suite. Mais les femmes courageuses viennent, leur disent, mais le corps n'est plus. C'est-à-dire qu'ils ont suivi à partir de la croix jusqu'à ce qu'on est allé enterrer. Ils avaient l'œil sur cela. C'est comme ça qu'ils ont su, mais il n'y a pas de corps. Donc ils étaient là. Quand on a roulé la pierre, ils regardaient. Et quand la pierre a tué ses élèves, ils disent on va aller voir. Ils rentrent, mais le corps n'est pas là. Il faut maintenant informer ceux qui étaient dans la maison. Il se passe quelque chose. Ces envoyés, l'avenir, ceux qui devaient rentrer dans la destinée du Seigneur, ces personnes qui avaient peur, ce sont ces personnes maintenant qui se disent on va aller voir les petits curieux. Est-ce que c'est vrai? Mais ce sont eux qui ont mangé, bu avec Christ. Ils sont allés. On les connaissait. Ils étaient tous désappelés. Nous sommes tous là, prédicateurs. Il y en a d'autres que Jésus aimait beaucoup. Il était là aussi. Le petit Benjamin comme nous avons ici. Le mignon garçon. Lui, il était pressé. Il a dit, j'ai appris le maître même. Je suis le mignon garçon. Il a couru vite que le vieux. Le vieux a l'expérience. Fatigué de la routine. L'endurance était là. Le petit a couru. Mais vous remarquerez que le petit en courant, il s'est trompé de beaucoup de choses. Les détails. Nous sommes tous appelés. Mais fais attention lorsque tu vois un vieillard. Ce qu'il a, ce sont des détails. Amen, amen. Des détails. La Bible dit il court. Il a couru pour faire quoi? Pour aller voir. Mais il s'arrête. Son problème c'était quoi? Il a vu. Ah, mais tout le linge là. C'est ce qu'on avait vu, non? C'est ce qu'on nous a dit. Ça lui suffisait. Mais c'est lui, le vieux, qui a les détails. Il avait les yeux partout. Il a regardé tout ce qui était là. Il a dit non. Ce qu'il m'avait dit que je devais avoir n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Il nous avait dit, vous n'avez pas besoin, vous, leader, vous n'avez pas besoin du reste, vous avez besoin de ce qui est dans ma tête. Amen. Yes. C'est là où il y a la révélation, c'est là où il y a les choses cachées, c'est là où je parle, je communique. On dit, il rentre. C'est comme si c'était communiqué. Il lui avait dit, bon, les jours je ressuscite, je vais te laisser quelque chose. Il rentre, le tombeau ne l'intéresse pas. Il rentre, tout ce qui était là n'avait pas d'importance. Il dit, je n'étais pas à la croix pour entendre que tout est accompli. Mais il m'avait dit, je te donnerai un signe où tu sauras que j'ai tout accompli. Alors il va dans le coin. Il voit des bandes. Ça ne lui intéresse pas. Les signes de la résurrection ne lui intéressent pas. Lui, c'est ce qu'il lui a promis. Il rentre. Il va dans un coin.
il lui a plié les linges qui étaient sur sa tête. Il l'a mis à côté pour lui. Il dit, voilà ce qu'il m'avait dit. Il va aller chercher cela. Mais le jeune qui avait couru n'a pas compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. Fais attention avec le vieux, parce qu'il porte en lui un mystère que tu n'as pas encore traversé. Il a été dans les secrets dans cette affaire-là avant toi. Il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Yes, papa. C'est pas parce que tu as été touché, tu as vu les linges, une vision t'est apparue. J'ai vu le Seigneur qui m'est apparu. Il était comme une lumière. Ah bon, tu as rencontré le Seigneur. Tu ne veux pas être comme ces jeunes Samuel qui viennent vers le vieux pour lui dire, ça fait 3 fois. Ça veut dire quoi, mon père? Il dit, petit, cette fois-ci, dit, me voici. Ton appel à toi me sauvera. Voilà pourquoi Dieu nous lie tous les deux. Parce que je suis celui qui te donne les détails. Et toi, tu me donnes la nouvelle révélation. Que tu reçois de la part de Dieu. Alors, je t'obéis. Obéis-moi aussi. Parce que moi, je suis un Dieu. Tu es en général. Moi, je suis dans les détails. Les détails. Les détails. J'apprécie comment tu pries, comment tu sautes. Je sais où tu vas. Peut-être j'ai sauté comme toi avant. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu n'étais pas là. J'ai dit, à cette allure-là, tu vas t'essouffler, mon frère. Il faut passer par là. Comme ça, tu vas garder ton souffle. C'est ça, papa. Il prend le linge. Et il appelle le petit, il dit, viens. Viens maintenant. Rentre. Lui aussi rentre. Il dit, toi, tu étais là-bas à regarder tout ce qui était dans la route. Ta vision, tu es ici, c'est là. Les profondeurs ne sont pas là. C'est ce qu'il nous a laissé. Mais regarde, ces deux-là étaient spéciaux. C'est qui vont en Samarie? Les deux. Alléluia. Parce qu'ils avaient un autre secret avec lui. La première des choses, pour avoir une forme de votre héritage, il faut être à côté du vieux. Yes. Amen. Tu es avec des giants, reste à ses pieds. Reste en ton temps qu'ils veulent pas. Qui rajoute sa femme aussi dans la veille. Mais si Dieu a décidé pour toi, ça s'accomplira. Ne cours pas. Ne va pas vite. Demeure. Première condition, pour que ta bénédiction soit une forme, il faut être au pied d'un bon maître. Un bon monsieur qui a ton souci. Vous savez, je vois les gens briller, l'onction. Je ne regarde pas tout ça. Je m'assois, je regarde son cœur. Un homme de Dieu, ce n'est pas l'onction, c'est le cœur. C'est le cœur. Ton père, il t'a mis au monde, mais tu l'aimes parce qu'il a un cœur pour toi. Tu souffres, il souffre. Mais c'est ton corps qui souffre. Pourquoi lui souffre? Parce qu'il sait que toi et lui vous êtes. Tu es sa suite. Alors il te respecte. Toi aussi tu le respectes dans son monde. Nous faisons confiance aux pères qui n'ont pas de linge pliés dans un coin, qui ont seulement eu l'expérience de ce qu'il a vu dans la rue. Il y a des copies collées.
Vous savez, avec aujourd'hui, tu cliques, break, tu as tout. Il y a des gens qui ont l'expérience de retenir les choses. Il peut retenir la prédication avec des gestes même. Ah, quand il a fait ça. Vous voyez, dans la prédication, il fait aussi ça. Et les gens, ils regardent et disent, oh là, c'est des choses aujourd'hui, ça. C'est ce que nous aimons. C'est Nous, ces personnes-là, qu'on nous a laissé quelque chose, nous avons toute une bibliothèque d'expérience. Vous pouvez me réveiller à 3 heures, vous me dites prêche. J'ouvre mon tiroir, j'ai une prédication pour vous. Je me souviens, à Télénin, j'avais... On n'a pas besoin de ça. Ce que nous vous prêchons, c'est ce qui tombe, c'est ce qui vient. Toutes les fois, on me dit, mais tu connais, mais il prépare un message. Je n'ai pas reçu. Comment ça, tu n'as pas reçu le message? Je dis, mais le serviteur qui donnera la nourriture à ses enfants. Mais il y a autant. Chaque nourriture a son temps. Amen. Alors, j'ai besoin d'entendre la voix là. Parlez ça. Et quand vous suivez les consignes, ça passe. Il y a tellement une cacophonie, une confusion, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. Nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans les problèmes. Les gens viennent encore nous accabler les problèmes en créant une confusion spirituelle. C'est une souffrance que vous rendez le travail lourd. Quand il faut être derrière, sois derrière. Comme nous a prêché le bishop, c'est pas la deuxième position qui est une malédiction. Tu as aussi ta part d'héritage. On reste. Je vais vite, parce qu'on commence à bouger la tête. Alors, je vais aller vite. Vous savez, il y a des enfants que vous connaissez depuis petit. Alors pour eux, vous êtes le papa, quoi. Tu as beaucoup parlé. C'est ça. Quand je les ai là, il faut vraiment que je sois. Je montre l'exemple, non seulement des serviteurs, mais des papas. La deuxième des choses, c'est vous connaissez l'histoire, toujours dans cette histoire de résurrection. Le monsieur ressuscite et les autres sont dans l'impatience de pouvoir avoir un petit signe de lui. Alors il reste. It's okay. Dans cette peur-là, il y a un courageux qui est allé faire son petit tour. C'est Thomas. On va s'enfermer ici. Les autres disent, attends, il va nous donner ici. Ah non, je ne vais pas, je reviens. J'ai des affaires à faire. Il est sorti. Après quelques temps, il revient. Ah, Thomas! Tu n'étais pas là! Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le maître était ici! Quoi? Le maître était ici! Alors, arrêtez vos histoires. Le maître, il était ici. Oui. Voilà, il dit, non, moi, je ne fais pas partie de votre génération. Je fais partie d'une nouvelle génération. Qui consiste à voir. Ah! Pierre dit, mon petit, moi j'ai fait mes affaires. Toi, si tu veux voir, c'est lui, le maître, qui va accomplir cela. Regarde maintenant, le maître attend et il veut t'amener toi et moi dans cette nouvelle génération. Il sort.
Il le rencontre. Dès qu'il le rencontre, il dit, oh Thomas! Thomas, il regarde. Oui, c'est l'apparition du maître. Le maître dit, Thomas, je vais exaucer ta demande. Mets ta main. Prends ta main, mets-la, petit. Thomas, il regarde. Ça lui fait vraiment des émotions. Vous savez, je veux voir Dieu. Je vais expérimenter Dieu. Il faut aussi être capable de supporter ce que Dieu va faire avec vous. Ah. Je veux voir Dieu. Je vais marcher. Dieu va m'agir. Il y a un prix à payer. Prends ta main. Vous savez combien de fois nous nous sommes enfermés dans des chambres et nous sommes sortis en courant. Vous savez pourquoi vous avez décidé de faire 14 jours de jeûne. Mais vous arrivez au 10e jour, c'est comme si le ventre fait se couper en deux. Vous ouvrez la porte, vous sortez. Seigneur, j'ai essayé, mais la prochaine fois. Et quand tu sors, tu vois, c'est ton collaborateur. Ah, tu as déjà fini? Non, le Seigneur dit que je coupe les Il dit, effectivement, c'est pour que de moi. Nous avons connu des expériences comme ça. Nous avons connu des souffrances comme cela. Mais Dieu ne vous appelle pas cela, cette nouvelle génération. Pourquoi? Parce que lui-même vous communique ce que vous devez faire. Amen. Et vous donne la force de pouvoir le faire. Amen. Alors, Thomas, pour entendre la voix, il n'a pas mis ses mains. Il ne pourra pas. Il s'est agenouillé. La première personne qui dit mon Seigneur et mon Dieu. Il voit autre chose, il dit non, ça ce n'est plus le maître qui mange avec moi, ça c'est Dieu. Amen. Mais dans cette main-là, quand il voit les blessures, mais c'est Jésus. Mais pourquoi il dit que Dieu? Alors, voilà la deuxième chose que tu dois voir. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Seulement, parce que tu as vu, c'est maintenant que tu crois. Mais heureux. Heureux. Alors laisse-moi te dire. Alléluia. Tu es l'heureux de Dieu. Amen. Parce que vous croyez sans avoir vu. Amen. Amen. La génération de la foi. Amen. Thomas nous a appelés. Il dit heureux vous Thomas, heureux ta génération. Cette génération qui croit sans avoir vu. Je n'ai pas vu marcher sur les eaux, je n'ai pas vu ressusciter, je n'ai pas vu guérir la mère de Marie, je n'ai pas marché avec lui, mais je suis une génération qui croit qu'aujourd'hui je serai l'héritier, parce que cela m'a été donné depuis l'éternité. Si tu ne crois pas, tu ne rentreras jamais dans ton héritage. Il faut d'abord croire pour voir, non voir pour croire. Il faut croire pour voir, non croire pour voir. Bien-aimé, crois d'abord. Si tu crois, le principe, c'est si tu crois. C'est ça, papa. Le principe dit à l'autre, si tu crois. Nous atterrissons vers la fin. Ça veut dire que nous rentrons
l'accomplissement. Les signes, Dieu ne nous abandonne pas. Les signes, on nous a enlevé les signes. Il fallait qu'il soit là. Oh, Dieu te bénisse. Tu étais cet œil-là qui a vu ce qui s'est passé. Fallait-il entendre cela pour croire? Non. C'est parce que devant vous, il y a celui qui a le mystère de tout est accompli. Tous ces gens que vous entendez, ils ont. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus lui a laissé ça? Parce que dans leur tradition, lorsque le maître mange et que le serviteur lui a servi la table, le serviteur se met à côté et le maître mange. Tant que le maître n'a pas plié les linges et les mains, il ne te dit pas que j'ai fini. Tu ne lui poses pas la question comme on me pose à la maison. Tu as fini? Non. Le maître plie. Il laisse là. Pour dire, j'ai fini. Nous avons eu cela. Et nous avons compris qu'il a tout accompli. Et lorsque nous vous disons ici que vous êtes héritier, et qu'avec cette première session, vous allez obligatoirement, dis à l'autre, obligatoirement, voulu ou pas, rentrer dans ton héritage. Dans ton héritage, amen. Amen, amen. Obligé. Il ne nous ressemble pas pour rien. On n'est pas là pour rien. On ne se réveille pas 10 heures pour rien. Non. Vous savez, la première fois, en tant que serviteur de Dieu, que j'ai été touché par un autre serviteur de Dieu, ce fut à Argondage, une ville comme ça, Argondage. Il y avait un homme de Dieu qui parlait. C'était à 10 heures. Je vous dis, il n'a rien dit, c'était un Hollandais. Il n'a rien dit des choses, il a seulement levé vos mains. Je vous dis, j'étais la seule personne, pasteur, avec tous. Mon ami m'avait invité, j'ai prêché chez lui. Il m'a dit, lundi, il y a une réunion. Nous sommes allés dimanche soir, nous sommes allés lundi. C'est ce lundi-là, c'était ma mort. J'ai devant les fidèles, les pasteurs cravatés, bien habillés, sous les chaises. Sous les chaises. Je suis sorti de cette réunion transporté. On m'a mis dans la voiture. On m'a ramené dans mon lit. J'ai dormi jusqu'à demain à midi et je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les vraies choses. C'est ça que je dis, ces choses-là que nous vivons maintenant, elles sont profondes et spirituellement acceptées par le ciel. Croyez d'abord sans avoir vu. Amen. Notre force consiste à ce que nous sommes ces personnes-là. Vous savez, Dieu est obligé de nous bénir. Vous savez ça? Amen. Amen. Obligé. Amen. Amen. Vous savez, quand il était avec les disciples, s'il était à Samarie, il était vraiment à Samarie. S'il était à Jérusalem, oui, quand on a dit que Jésus est monté sur le truc, on ne l'a pas vu à Samarie, à Jérusalem. Mais celui qui est avec nous aujourd'hui, il est partout. Il traverse les murs. Ici on parle de lui, il est là. On parle de lui, il est là. On parle de lui, il est là. Pourquoi? Parce qu'il a fait le petit Jésus. Amen. Celui qui est monté, il est descendu. Il a fait
des hommes et des femmes. Amen. Et il leur a donné une qualité pour être des plus chrétiens. Des petits chrétiens. Des petits Christ. Quand nous venons vous parler, parce que nous avons été mandatés comme des petits Christ pour faire sa mission. Croyez sans avoir vu. Amen. Si vous êtes entré là-dedans, quand ça bouillonnait ici, on ne savait pas que quelqu'un était en train de voir. Le ciel ouvert, une pluie qui tombe, des bénédictions ici. Amen. Tu es en train de voir. Mais si toi tu voulais voir de toi-même, tu retournes chez nous. La prendre un réseau, ça la passe. Tu sortiras ici avec la chair humaine. Et c'est toi qui combattras les choses. Parce que tu n'es pas dans l'esprit de Dieu. Croyez sans avoir vu. Et lorsque vous avez un bon maître, lorsque vous avez la foi, vous croyez que les choses arrivent. Et lorsque les choses se prononcent, croyez-le que cela va s'accomplir. Elles s'accompliront certainement. Lève-toi. Amen, papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Je t'entends parce qu'il y a quelqu'un qui croit. Je t'entends parce qu'il y a quelqu'un qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce matin il rentre dans son héritage? Est-ce que ce matin il rentre dans son héritage? Alors lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Reçois. Il y a encore quelqu'un qui croit ici. Il y a encore quelqu'un qui croit ici. Il y a quelqu'un encore qui croit ici. Il y a quelqu'un qui croit à la conférence comme étant un lieu de rencontre où se partage l'héritage. Alors écoute-moi, lève tes mains comme tu veux recevoir. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit par la bouche de tes serviteurs, oui, comme a demandé cet homme, je vois cette soif de partage d'héritage. Alors, Seigneur, par l'autorité qui m'est investie en qualité de ton serviteur, je prononce l'entrée dans l'héritage de chaque personne qui est dans ce lieu, qui rentre dans sa destinée, que sa vie ne soit plus la même lorsqu'ils rentreront chez eux, que les choses se passent, que dans leur ministère il y ait des bouleversements, l'expérience arrive, recevez. Ça vient, restez comme ça vient, c'est là où se passent les choses. Ça vient, soyez concentrés, ça vient. Il y a la chaleur du Saint-Esprit. Je sens sa présence. Recevez. Là. Lève-moi. Il y a une grâce sur vous. Un, deux, trois. Là. Je vois la nuée. Est-ce que vous êtes prêts? Croyez sans savoir vu. Amen. Acclamons très fort tout le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. C'est le pasteur Henri Basset.
Nous avons la table de l'hôtel des exaucements. N'oubliez pas d'y mettre vos sujets de prière. Et à chaque fois que chaque orateur termine, sous cette grâce, sous cette onction, il pose ses mains là, il prie. Alléluia.